Salut les amis, c'est Vlad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais dessiner une Viper SRT de 2013 si je ne me trompe pas. C'est un modèle qui commence à dater bien évidemment, même si l'ancienne avait mis du temps à se renouveler. Cette fois-ci je vais imaginer la nouvelle Viper. Imaginons qu'on va l'appeler la Viper SRT de 2019. Voilà les gens, donc c'était assez rapide hein, finalement, puisque je n'ai dessiné que certaines lignes hein, de la carrosserie. Je ne vais absolument pas tout garder, c'est pour ça que je ne suis pas allé dans les détails, je n'ai pas fait les ombres, je n'ai pas fait l'intérieur, parce que je ne vais absolument quasiment rien garder des lignes intérieures hein, finalement de cette voiture. Je vais finalement garder que certains contours comme il y avait sur les modèles précédents. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là maintenant je vais vous mettre un petit accéléré de quand je vais la modifier pour qu'elle devienne la possible future Viper 2019. Voilà les amis, donc comme vous pouvez le voir, elle est terminée, donc j'ai pas modifié beaucoup de choses. Hein. J'ai modifié l'échappement, j'ai modifié ces lignes ici, j'ai modifié la forme de la prise d'air latérale, j'ai modifié la longueur des phares aussi, ils sont un peu plus en amont, ils étaient un peu plus ramassés. J'ai agrandi finalement toute cette partie-là qui était plus basse. Je l'ai rendu plus élevé, j'ai rajouté ce petit déflecteur là en carbone, j'ai agrandi la prise d'air, j'en ai mis qu'une seule ici. J'ai modernisé aussi le design des rétroviseurs qui intègrent maintenant un répétiteur à LED, j'ai fait l'intérieur également. J'ai rajouté quelques petites ailettes ici à l'intérieur. Voilà, donc ça pourrait s'apparenter plus à un gros restylage, mais bon, moi je ne le vois pas comme ça, hein. C'est plus, l'ancienne en fait était assez identique au niveau des lignes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la finaliser. On va rajouter quelques ombres, nous allons rajouter l'intérieur des jantes, les essieux, les disques de frein, les plaquettes, tout ce qui va avec. On va faire donc les ombres, on va tout faire au feutre noir. À la fin, si vous êtes sage, je vais faire une petite présentation du matériel que j'utilise pour faire mes dessins de voiture, parce que j'en ai fait pas mal. Je vous les présenterai en vidéo plus tard si jamais vous mettez quelques likes dans la barre des likes. Hein, finalement, si vous mettez un petit commentaire, je vous les présenterai plus tard. Donc voilà, hein, on va tout refaire avec un feutre noir. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc après avoir effacé tout le crayon restant, mis à part les roues puisqu'on va devoir les dessiner après, on va effacer la couleur et on va faire les petites ombres et puis voilà, ce sera presque fini. Allez, restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat et pour que je vous donne quelques astuces et le matériel finalement à utiliser quand on veut faire ce genre de dessin. Voilà.
Voilà, donc je me suis permis de la terminer entièrement sans vous faire d'accélérer. Voilà, j'ai fait les jantes, j'ai fait les pneus, j'ai fait les disques de frein, j'ai fait les petites grilles d'aération. J'ai tout noirci, j'ai même fait le fond des phares en noir, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Voilà, donc j'espère que la Viper en elle-même vous plaît. La couleur, c'est la couleur un peu Hulk, hein. Ça me plaisait de faire ça, ça représentait les States, bon bref, on s'en fout. Donc dites-moi oui dans les commentaires si elle vous plaît, mettez un gros pouce bleu parce que ça m'a pris énormément de temps de faire ce dessin, j'ai mis du cœur de mon temps. Voilà, donc si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'autres vidéos de dessin comme ça où je vous montre un peu comment on les fait. Et maintenant je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour les faire. Alors, en matériel, j'utilise des Faber-Castell. Ce sont des crayons qui sont normalement pour l'aquarelle, hein, comme vous pouvez le voir écrit ici. Mais moi, je les utilise en crayons normaux parce qu'ils ont une excellente qualité. Ils ont des bons pigments et c'est très agréable à utiliser, comme vous avez pu le voir pour la Viper. Ensuite, j'utilise des Derwent graphiques. Donc, c'est des crayons qui ont plusieurs indices. Hein. Donc, ça part du HB le plus faible jusqu'au 8B le plus élevé. Donc, le 8B, ça va être extrêmement gras, hein, et le HB, ça va être extrêmement normal. Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a du 8B et là, il y a du HB. Donc, franchement, j'ai absolument pas appuyé pour les deux. Vous voyez la différence. Et enfin, pour d'autres, j'utilise du fusain, mais c'est le crayon fusain, hein, c'est pas vraiment du fusain, parce que sinon on s'en met partout avec le fusain, donc ça permet de faire ce genre de dessin. Moi, malheureusement, je ne suis pas autant doué que la personne qui a fait le dessin sur la boîte. Ça, donc c'est assez performant, hein, c'est bien. Pour le moment, je les ai utilisés qu'une seule fois et j'en suis très satisfait. Tous les produits là que je vous ai présentés, ne vous inquiétez pas, c'est pas du partenariat, hein, voilà, donc c'est les crayons que je vous conseille d'acheter parce qu'ils font une excellente qualité si vous souhaitez dessiner, comme vous pouvez le voir sur la boîte juste ici. Voilà les amis, donc c'était Vlad, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, surtout que j'ai mis énormément de temps à faire ce dessin comme je l'ai déjà dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez une prochaine vidéo à ce propos. Et moi je vous dis bye bye.